DARIC existe depuis fin 2016. C'est un dispositif, comme vous le voyez, d'accompagnement au rétablissement et à l'insertion dans la cité. Donc c'est un dispositif qui est dévolu à des personnes en situation de handicap, donc avec, ce qu'on répondait tout à l'heure à la dame qui est partie, qui ont normalement leur papier en cours ou fait auprès de la MDPH. Une équipe de salariés partiellement concernée par la maladie, comme vous allez le voir. Donc moi-même qui suis là sur un 03, je suis là très peu sur l'association puisque je travaille en parallèle. Lola qui est assistante de direction qui est là à temps plein. Marc qui travaille comme encadrant de l'atelier maraîchage. Bruno qui est éducateur technique d'insertion qui, en dehors des activités sur Bird, travaille sur l'atelier conception et maintenance. Et puis on a des bénévoles, notre présidente d'abord, qui s'occupe des ateliers soins hygiène aux animaux, Frédéric, qui est aux ateliers maraîchage et sport, Stéphane, qui travaille aussi un petit peu sur Bird, comme bénévole aussi, et qui est à l'atelier maintenance, et puis Didier, qui est là, sur les ateliers maraîchage et maintenance. On accueille régulièrement des jeunes en service civique, actuellement Capucine. Alors, je parlais tout à l'heure du public. Le DARIC a pour vocation à rester une petite structure et pas du tout à gonfler en volume accueilli. Nous accueillons au maximum 20 bénéficiaires en même temps qui présentent tous un trouble psychique sévère. La seule vraie condition, enfin les seules vraies conditions qu'on y met, c'est qu'ils soient régulièrement suivis par un psychiatre libéral ou une équipe de secteur, parce qu'on ne fait pas ça. Et que ce soit eux qui soient en demande d'aide pour leur projet de vie dans la communauté et donc d'inscription au sein du dispositif. Ça revient un peu à ce que je disais sur les autres situations. C'est-à-dire que c'est des gens qui doivent être volontaires pour venir. Alors après, on leur demande d'être stabilisés, qu'ils aient ou pas des symptômes résiduels, ce n'est pas un problème. Mais par contre, il faut effectivement qu'ils soient suivis et qu'ils soient dans la dynamique d'être avec nous. Donc pour chaque personne, on fait un planning à la carte. Planning qui est adapté et modifiable à la demande de la personne. Ben, ça ne va plus. Avec la possibilité évidemment de sortir du dispositif à tout moment, puisque c'est lui qui a demandé d'y entrer. On est dans une véritable inclusion au sein du dispositif, sa construction, sa réalisation, son évolution, son quotidien, puisqu'on fait des réunions qui sont des réunions mensuelles avec l'équipe et les bénéficiaires, au cours desquelles on fait le point de ce qui est mis en place. Et c'est avec les idées de chacun, avec le même droit de représentation, hein, c'est une voix pour une main. On fait ça, on continue ça, on poursuit ça. Donc il y a différents ateliers, dont l'atelier maintenance d'ailleurs, qui ont été mis en place à l'initiative de bénéficiaires. Un accompagnement par une équipe partiellement composée d'usagers, je vous l'ai dit, rétabli, qui est motivant et soutenant, et puis une articulation trimestrielle avec les différents intervenants, qu'ils soient sanitaires ou professionnels de l'insertion, qui sont concernés par le projet de vie de la personne. Voilà. Le principe du dispositif, c'est l'identification et la valorisation des compétences de chacun, et d'accompagner dans l'exploration et la réalisation de ses objectifs à partir de ses propres ressources. Donc pour chaque bénéficiaire, on fait un suivi individualisé mensuel pour essayer de réfléchir avec eux à leur projet, parce qu'à l'arrivée, ils n'ont pas forcément d'idées très bien définies, donc on essaye de construire un peu ça avec eux, savoir vers où ils veulent aller. Et comme je le disais, donc des bilans trimestriels, toujours en présence des bénéficiaires, celle du référent DARIC, et à ce moment-là, on rencontre les personnes qui sont, avec lesquelles le bénéficiaire est d'accord évidemment, mais qui peuvent aussi bien être les partenaires d'insertion, c'est-à-dire les gens qui viennent, enfin, le chargé d'insertion du CIMOT, ça peut aussi être les équipes sanitaires, ça peut aussi être une famille, quand il y a des problèmes, ça peut être un tuteur. Alors tout à l'heure, le monsieur parlait d'une machine à laver, moi je vais vous citer l'exemple d'un monsieur qui voulait une voiture, et le tuteur n'était pas du tout d'accord, pourtant il y avait les fonds. Donc on a rencontré le tuteur, et puis on lui a dit que ce n'était pas son problème, s'il avait les fonds pour acheter une voiture, il avait un permis de conduire et pas d'opposition de la commission du permis de conduire, on ne voyait pas pourquoi il ne pourrait pas s'acheter une voiture. Donc il a sa voiture. On fait ça aussi. Voilà. Donc dans le DARIC, on a construit, on a remodelé un peu le dispositif récemment, et donc on est parti sur 3 phases pour préparer le projet d'insertion socio-professionnelle dans la cité. Alors c'est un grand tableau avec plein de trucs que je vais vous décliner
en petits modules, ça va être plus simple. La phase 1 passe par des ateliers de remobilisation. Un atelier de remobilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre confiance en soi par l'activité, se remettre en activité. C'est vrai qu'on accueille des gens qui parfois n'ont pas été dans le monde du travail depuis 10-15 ans, qui ont une histoire d'hôpital de jour qui traîne, et pour qui se lever le matin, venir à une activité, avoir un rythme de la semaine, un calendrier, même si c'est que 3 fois par semaine et pas 5 jours dans la semaine, c'est déjà énorme s'ils arrivent à tenir ce calendrier-là. Donc ça fait partie de ce que j'appelle moi l'amélioration fonctionnelle, être capable d'être là à 8h30 en tenue adaptée pour aller dans un atelier maraîchage et quand il pleut, donc avec des bottes c'est mieux. D'avoir pris un petit déj parce qu'on fait du travail qui fait 0 degré, c'est bien d'avoir quelque chose dans le ventre. Voilà, c'est tout ça, c'est tout ce redémarrage-là. Et puis, réentraînement préalable à l'insertion, parce qu'effectivement, nous, on ne va pas être dans une demande de performance ni de rendement au niveau du DARIC, mais on va quand même leur demander de travailler sur des ateliers qui peuvent durer 3 heures, 3 heures et demie d'affilée, c'est long. On fait des pauses. On ne leur demande pas d'emblée de faire 3h30 d'atelier, mais voilà, pour quelqu'un qui ne bosse plus et qui est dans son fauteuil en train de fumer ses clopes et devant sa télé, ce n'est pas toujours aussi simple qu'on le croit. Donc on aura 5 ateliers de remobilisation, l'atelier de maraîchage dont j'ai parlé, l'atelier chat pour soins hygiène des animaux, puisqu'on a des animaux dans l'association, un atelier de conception, un atelier de maintenance et un atelier sport que je vais vous montrer. Donc l'atelier maraîchage est encadré par Marc, le salarié dont j'ai parlé, Frédéric, bénévole, qui sont tous deux usagers, et c'est un atelier qui a lieu 3 fois par semaine. Pour des petits groupes, on travaille toujours avec des petits groupes, donc ils sont 1 voire 2 moniteurs pour 3 à 5 personnes sur 3 terrains. Ça, c'est pas notre problème aujourd'hui. Et donc l'idée de ça, c'est on a beaucoup d'ateliers qui sont des ateliers manuels. C'est une question qui m'a été posée. Alors oui, moi je considère que quand on fait quelque chose de ses mains pour quelqu'un, c'est important de voir ce qu'on est capable de faire et d'avoir un résultat. Et quand on plante une graine et 3 mois plus tard on a des tomates, c'est des fois merveilleux, tout simplement. On a fait quelque chose, on a planté, semé, entretenu, écueilli et parfois vendu. Voilà, donc vous avez les semis à droite, l'arrosage des tomates au milieu, et puis le ramassage des petits fruitiers sur la droite. Et donc nos productions, sur la gauche, pardon, nos productions sont vendues soit dans la boutique au sein de la ferme, sur place, en circuit court, soit au marché de la ville, stand du marché qui est tenu par un bénéficiaire et par un bénévole de l'association. L'atelier soins hygiène des animaux a lieu 2 fois par semaine. Là, c'est un tout petit groupe, parce que la salle est petite et puis que ça s'y prête bien. C'est souvent des personnes qui ont besoin de beaucoup de soutien affectif, qui s'y inscrivent, évidemment, qui aiment les animaux, mais pas que, qui ont surtout besoin de câliner, besoin de prendre en main. Alors, ils font le nourrissage, ils s'occupent des bobos, ils s'occupent de couper des poils, ils s'occupent de faire des câlins, ils donnent le biberon, comme là à droite. Et c'est un atelier qui dure sur 3 heures, mine de rien. Donc il n'y a pas que des cages à faire sur 3 heures, heureusement. L'atelier conception-réalisation, qui est encadré donc aujourd'hui par Bruno, se fait pareil, 3 à 5 personnes, 1 fois par semaine sur une journée de 3 heures. Donc là, l'idée, c'est de partir d'un projet d'une personne, de la personne, et d'essayer de concevoir ce qu'il lui faut pour le faire comme matériaux, et ensuite de bénéficier du soutien du moniteur d'atelier pour arriver à finaliser son projet. Alors c'est pas comme les tomates, mais là il y a aujourd'hui, j'ai l'idée là de Stéphanie, je ne vais pas la citer, qui avait un grand projet depuis des années. Elle voulait absolument se construire une bibliothèque. C'est pas grand chose une bibliothèque, c'est 4 planches, un fond, des tablettes. Et ben cet après-midi, oui mais si. Cet après-midi, elle sautait de joie, quoi. Elle avait enfin son armoire, son truc de 2 mètres. En plus, elle lui a fait des bords comme ça arrondis qui rappellent les nuages. Enfin, c'était merveilleux. Elle faisait des sauts dans la cour. Bref, voilà. L'idée, c'est vraiment de faire germer une idée et d'arriver jusqu'au bout de son projet. Alors là, vous avez un fauteuil, Aiguirondac, et un séchoir à légumes. Merci Didier. L'atelier maintenance, le projet de cette année sur l'atelier maintenance, c'est de nous construire une petite maison dans la cour de la ferme qui va être destinée à accueillir nos séances de médiation par l'animal, puisqu'aujourd'hui on n'en a plus.
enfin on se marche un peu dessus à l'intérieur de nos locaux, donc on a construit une petite baraque. Elle est bien avancée, elle est presque finie, mes photos sont un peu âgées. Donc là on reste sur un atelier une fois par semaine, sur une durée de 3 heures, 3 à 5 personnes, un moniteur, et cette année ils sont sur la maison de la médiation. Ils ont vraiment tout fait, hein, c'est-à-dire qu'ils sont partis de la dalle en béton au sol, les murs, le toit, c'est un toit, la charpente. Le toit végétalisé, là ils ont mis la terre sur le toit végétalisé, donc d'abord on l'a recouverte par une bâche pour que ça soit isolé, l'installation des fenêtres, l'électricité, le plafond, tout. Et puis l'atelier sport qui est animé par une éducatrice sport adaptée et un co-animateur usagé. Donc l'atelier 2 fois par semaine, 1h30. Donc c'est un atelier qui tourne tous les mois, il change d'activité. Et là, il y a eu quand même de belles choses, hein, notamment l'escalade. Moi, j'étais un peu inquiète, disons-le, mais ça a bien fonctionné. Ils ont fait du tir à l'arc, il n'y a pas eu de problème non plus, soit les nager au plan d'eau. Ça, c'est la première phase. Donc on se remet un peu en forme et on reprend confiance en soi avec ces différents ateliers, encore une fois en choisissant celui qu'on veut. La deuxième phase, on va être plus dans la préparation à l'insertion socio-professionnelle. Donc l'idée, c'est d'inclure des personnes dans des activités qui se passent vraiment dans la cité. Histoire de voir comment ça se passe pour eux. Soit ils veulent s'inscrire dans des associations sportives, donc là on vous rejoint un peu, et des sorties culturelles, c'est fonction. Donc là, je vous ai mis quelques photos du marché, on fait aussi du marché de Noël. Et puis des photos des paniers qu'on fait, de notre petite boutique, qui est aussi d'ailleurs une réalisation de l'atelier de maintenance. Voilà, participation au chantier Bird, donc là c'est un déménagement. Et puis un grand déblaiement en pleine forêt d'un monsieur qui avait construit son habitat très branché. Et quelques photos des sorties socioculturelles sont allées au Salon Bio en 2022 au Vaisseau. Voilà. Donc entre chaque phase 1, 2, phase 2 et 3, il y a une phase d'évaluation. Il y a une période d'évaluation à l'aide de 2 échelles. L'une, l'IMA L2 est une échelle lausannoise qui permet d'évaluer en fait, une évaluation multifocale de l'activité, et l'autre est plus une évaluation qui va regarder les déficits cognitifs qui vont être gênants sur l'accès à l'emploi. Et donc ces évaluations sont faites par les moniteurs, on se réunit nous en équipe une fois par semaine et on essaye d'évaluer là où ils en sont, là où ils avancent, là où il y a des difficultés, là il faut qu'on travaille un peu plus. Voilà. Et quand on a fait donc, ces 2 phases d'évaluation, quand on a fait ces phases d'évaluation, soit la personne, on va discuter avec elle sur le moment de la synthèse, on va la laisser en phase 1, ou bien elle va décider d'essayer la phase 2, et pareil pour la phase 2 ou la phase 3. Et puis quand ils arrivent en phase 3, donc soit ils avaient un projet d'insertion sociale, puisque le projet nous répond à la demande de la personne. Hein. La présidente de l'association, quand elle est arrivée, elle avait 55 ans, elle avait déjà travaillé, elle n'avait pas d'envie de retourner au travail. Par contre, elle disait qu'elle ne se sentait pas capable d'aller affronter un groupe pour faire de la couture. Elle disait c'est pas possible parce qu'ils vont me regarder bizarrement, ils ne vont pas m'accepter tel que je suis, je ne peux pas y aller. Et finalement, elle a réussi à aller faire de la couture. Aujourd'hui, elle fait justement du pastel et elle est bénévole à la médiathèque de la ville. Donc elle est pleinement bénévole et en plus elle est bénévole chez nous, parce qu'elle est présidente. Mais bon, on accompagne le projet de la personne là où son souhait va et pas où le nôtre irait. Et donc, si ce n'est pas une insertion pro, si ce n'est pas une insertion sociale mais que c'est une insertion professionnelle, on va aller vers l'insertion pro. Donc en partenariat avec les professionnels de l'insertion, que sont Cap Emploi, le CIMOT, on retrouve Monsieur RNA, Rêve de Bulle, puisqu'on accueille aussi quelques personnes avec TSA. Et puis ce sera en milieu ordinaire, en milieu adapté ou au sein de l'association dans Bird. Alors je dis Bird, mais c'est aussi Daric, puisque vous l'avez vu, on a aussi salarié des gens sur Daric. Voilà.